J'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait un jardin-forêt, on n'a jamais trop de matière organique. Et j'apprécie tout particulièrement le BRF, car il est durable et qu'il créera beaucoup d'humus dans le sol. C'est pour ça que j'ai mis en place des habitudes, des méthodes qui me permettent d'en avoir gratuitement, sans effort et sans broyeur. Si tout ceci te semble intéressant, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler 3 astuces pour que toi aussi tu puisses en obtenir gratuitement. Bon visionnage. Bonjour à tous les planteurs-cueilleurs, ici Kakitom. Vous le savez sûrement déjà si vous regardez la chaîne, le pagage c'est quelque chose que j'utilise énormément. Donc c'est le fait de mettre de la matière au sol pour garder l'humidité et améliorer la qualité de la terre. Et aujourd'hui je vais vous partager 3 astuces que j'utilise pour récupérer de la tonte et des copeaux de bois. Et vous allez voir que c'est des techniques vraiment qui demandent très peu de temps, très peu d'énergie et qui sont complètement gratuites. Et une fois que vous les mettez en place, il y a de grandes chances en plus pour que ça soit de la matière qui arrive chez vous de façon régulière, donc c'est très intéressant. Donc la première méthode que j'ai utilisée en arrivant ici il y a 2 ans, ça a été d'aller voir la personne qui tondait la commune et lui demander ce qu'il faisait des tontes. Et donc elle m'a répondu qu'elle allait les mettre à la déchetterie du village d'à côté. Je lui ai parlé de mon projet et je lui ai demandé si c'était possible de venir les mettre chez moi, sachant que j'habite vraiment dans le village et que c'est tout proche. Et du coup, là, il m'a dit oui, ok. En plus, ça l'arrangeait. Quand ils mettent des tontes ou n'importe quelle matière végétale dans les déchetteries, ils doivent payer pour ça et ils payent au mètre cube. Et en plus, ils doivent faire le trajet pour y aller. Donc là, ça l'arrangeait complètement d'amener ça chez moi, c'est juste à côté. Donc première méthode, c'est ça, d'aller contacter, soit aller à la mairie directement, soit si vous voyez la personne qui tond, lui demander. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'une fois que vous leur avez expliqué pourquoi c'était utile pour vous et où il fallait mettre la tonte, eh bien c'est quelque chose qui va se passer de façon régulière. Donc à chaque fois qu'ils vont tondre, ils vont vous l'amener et ça vous fait des apports réguliers de matière. Donc ça, c'était la première méthode, ça marche surtout pour la tonte pour moi. Et vous allez voir que dans la deuxième et troisième méthode, c'est des méthodes qui permettent d'avoir du BRF, donc du bois raméal fragmenté, du bois de l'année en copeaux. Donc la deuxième méthode que j'ai mise en place, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Par exemple, lorsque je vais faire mes courses en voiture et que je vois un élagueur au bord de la route, je m'arrête et je lui explique mon projet. Je lui explique pourquoi c'est intéressant pour moi d'avoir de la matière organique. Je lui demande ce qu'il fait de ses branchages. Je lui demande s'il a un broyeur. Si jamais il a un broyeur, qu'est-ce qu'il fait des copeaux. Alors cette méthode ne marche pas à tous les coups, hein, mais de temps en temps, 1 sur 5, 1 sur 10 va me dire que bah oui, en effet, il a de temps en temps, il loue un broyeur par exemple. Hein, il n'a pas forcément besoin d'un broyeur, mais lorsqu'il fait un gros chantier, il va louer un broyeur, il va avoir énormément de copeaux, et c'est des copeaux que normalement il met à la déchetterie. Et donc là, il va comprendre que ça peut être très intéressant pour moi. Parfois même, ça va l'arranger parce que je serai plus proche que la déchetterie. Mais ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'il en suffit d'un qui fait des gros chantiers de temps en temps et qui loue ou alors qui a un broyeur pour vous amener des quantités de broyat phénoménales. Et même s'il n'y a rien d'acquis, ce qui est génial avec cette méthode aussi, c'est que si elle est mise en place, si un élagueur vient vous apporter des copeaux, que ça se passe bien, qu'il est content, et voilà, c'est quelque chose qu'il va pouvoir refaire dans l'avenir, alors soit l'année d'après, soit lors des tailles. Et voilà, c'est juste quelque chose à mettre en place à un moment et qui fonctionnera après dans la durée et qui vous amènera du BRF gratuitement sans même avoir pris de temps pour le faire, sans même avoir utilisé de branchage pour le broyer. Il faut simplement expliquer votre projet, dire que le broyat vous intéresse. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner à tenter ça. La troisième méthode que j'utilise, elle est proche de la deuxième en fait. Je regarde sur internet tous les élagueurs, je prends leur numéro, je vais également dans les grandes surfaces, je prends en photo toutes les cartes de visite des paysagistes, des élagueurs, et je me fais une session téléphone, ou alors un pote fait une session téléphone pour expliquer le projet. Et l'avantage, c'est que ça permet de faire du volume très rapidement, parce que voilà, ça va vous permettre d'appeler peut-être une trentaine d'élagueurs paysagistes, et sur les 30, avec un peu de chance, il y en aura au moins 1 ou 2 qui pourra vous amener de la matière de temps en temps, et peut-être même des copeaux. Donc là, vous voyez, on m'a livré ce matin un énorme tas.